Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo je vais t'expliquer très simplement comment Solana fonctionne. Cette vidéo est la quatrième d'une série qui a pour but d'enseigner la théorie aux débutants. Tu peux trouver la playlist ici dans la description sous cette vidéo. Tu as également deux autres playlists avec une pour des tutoriels pour débutants et une autre avec des conseils et des bonnes pratiques. Et enfin tu peux retrouver la playlist complète qui rassemble les trois playlists en une, ici la playlist complète. Si tu as des questions tu peux également rejoindre le Telegram ici et sur ce c'est parti. Si tu veux comprendre Solana il va d'abord falloir comprendre Bitcoin et Ethereum va être aussi très intéressant parce que je vais beaucoup comparer à Ethereum. Donc retrouve les vidéos dans la playlist théorie pour débutants. Alors Solana, la blockchain la plus rapide du monde, le titre est un peu accrocheur, il y en a des beaucoup plus rapides, mais dans celles qui sont dans le top 10, c'est vraiment la plus rapide. Donc on va voir, c'est que Solana ressemble vraiment à Ethereum et on fait sur Solana ce qu'on fait sur Ethereum. Il y aura néanmoins des différences d'architecture. Donc Solana est aussi un réseau décentralisé, donc là on est toujours inspiré de Bitcoin et d'Ethereum. Solana possède aussi un système de portefeuille qui permet de faire des transactions, tout comme sur Bitcoin et Ethereum. Et tout comme sur Ethereum, il y a ce qu'on appelle des contrats intelligents. C'est des petits programmes qui sont dans la blockchain et qui permettent de créer des cryptos, qui permettent de créer des NFT, qui permettent de créer de la finance décentralisée. Et donc jusque là, tout ça c'est comme Ethereum. Donc maintenant on va voir un petit peu les différences avec Ethereum, notamment avec le Proof of History. Ethereum fait ce qu'on appelle de la preuve d'enjeu. On dépose des Ethereum dans un contrat et ça nous permet de lancer le logiciel qui va valider les transactions. L'inconvénient c'est que les validateurs doivent discuter entre eux, entre guillemets, pour se mettre d'accord sur l'heure et sur l'ordre. Donc c'est assez lent, environ 12 secondes. Alors qu'il faut voir le Proof of History comme une horloge hyper précise qui note l'heure exacte de chaque transaction et tout ça automatiquement. Et là tout le monde est d'accord et tout de suite sur l'ordre des choses. Il n'y a pas besoin d'attendre, c'est quasiment instantané. Alors ensuite, le consensus, le moment où tout le monde se met d'accord pour valider une information qu'on va mettre dans la blockchain. Sur Ethereum, le système est très prudent et très long, alors que sur Solana, grâce à l'horloge et un système de vote ultra rapide, eh bien les blocs sont validés en moins de 2 secondes. Et la grosse différence entre Ethereum et Solana, et de loin la différence la plus importante, c'est que Solana peut exécuter plusieurs transactions en parallèle. Là où Ethereum, c'est vraiment une transaction l'une après l'autre. Et donc pour ça, Solana utilise la technologie C-Level, où chaque transaction déclare à l'avance les comptes qu'elle va écrire. Et c'est cette technologie qui permet vraiment une exécution en parallèle de plein de transactions. Et donc en termes de performance, là où Ethereum peut faire 15 à 30 transactions par seconde environ, ce qui va créer une compétition pour faire passer sa transaction plus rapidement que les autres, et ainsi faire monter les frais de transaction. Et bien comme sur Solana on peut faire 2000 à 7000 transactions par seconde, et bien ça permet d'avoir des frais extrêmement bas. Et c'est principalement pour ça que la blockchain Solana est utilisée. D'une pour sa rapidité et de deux pour ses frais extrêmement bas. Alors un point très important c'est qu'il y a quand même du proof of stake sur Solana, donc exactement comme Ethereum, et c'est utilisé pour sécuriser le réseau. Ce sont les validateurs qui ont staké du sol, qui ont mis en preuve d'enjeu leur Solana, afin de pouvoir faire tourner le logiciel. Et ces validateurs vont aussi participer au choix des leaders, et donc ce sont ces leaders qui vont s'occuper de tourner le Proof of History, et donc chacun son tour, un leader va s'occuper du POH, et évidemment rafler une plus grosse mise que les validateurs, ceux qui font du Proof of Stake. Donc voilà pour Solana, j'ai essayé de vraiment rester dans une explication orientée débutant. Si tu as apprécié la vidéo et que tu veux me remercier, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est hyper important pour moi. Ça rétribue mon travail et ça me fait extrêmement plaisir. Tu peux aussi mettre un j'aime et un commentaire, et surtout retrouve les playlists ici dans la description. Merci à toi et à bientôt.